Bonjour tout le monde. Alors, je reviens avec cette petite vidéo, on va dire improvisée, parce que je ressens le besoin de la faire, mais par contre, je n'ai aucune idée de ce que je dois dire, de ce que je vais dire. Et, euh, et d'ailleurs, là, je le fais avec le téléphone, donc j'espère qu'on entend quand même mieux qu'avec l'ordinateur la dernière fois, parce que j'ai toujours pas eu le temps d'acheter un micro, désolée. Mais voilà, je pense que le message est quand même plus important que voilà, toute la technique, etc. Donc j'espère que vous allez bien entendre et que le message va vous parler de toute façon, s'il y en a. Et en fait, ce que je ressens, c'est comme un grand saut dans le vide. Euh, Comme si, en plus là en ce moment avec cette pleine lune qu'on a eue, avec l'éclipse, plus là on est en plein dans le portail, enfin il y a des choses qui se passent au niveau astrologique aussi, ça change, on était la lune en poisson, en plus après en bélier, là ça repart en taureau, enfin il y a tout de... Enfin ça change, on a l'impression que arrivé un moment c'est bon, là j'ai compris, je sais où aller. Puis le jour d'après, complètement perdu, mais je vais où? Est-ce que c'est le bon chemin? Enfin, c'est complètement j'en sens du n'importe quoi. Il y a des anciennes blessures qui reviennent, des choses qui viennent nous toucher. Moi, c'est encore une conversation avec ma mère et je me rends compte que ah, ça m'a fait mal. Et là, je me dis, tiens, intéressant, je pensais que j'avais guéri cette chose-là. Et bien, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours, par contre, la réaction, elle est différente. Ça dure moins longtemps. On est moins longtemps frustré. On se dit, bon, bah, ok. En tout cas, pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, tout a une raison d'être, tout est juste. Et on a tellement de chance d'être là en ce moment, même si c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est tellement une chance de pouvoir assister à ce grand changement en ce moment que les choses, elles vont aller. Il faut faire juste un pas après l'autre. Oser avancer, oser se dire, ok, je comprends pas, je vois pas ce qu'il y a 10 mètres plus loin, mais c'est pas grave, je vois où mettre mon pied, où faire le premier pas, et ça suffit. Et si c'est pas bon, on réajuste. On n'est pas obligé de trouver tout de suite, ok, je veux aller là et je fonce. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est comme si on avait le champ des possibles qui est ouvert. On est complètement, en tout cas moi, complètement en panique. Et pourtant, je sens qu'il y a je me sens entourée. Vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai l'impression qu'il y a des ailes là, qui m'entourent et qui me rassurent. Donc, voilà, je découvre, j'ai découvert mes ombres, je découvre ma lumière, je découvre aussi mes peurs, mais je découvre aussi ma force. Et en fait, c'est voilà, découvrir toute cette dualité en nous, l'accepter pour pouvoir se réaligner, s'ajuster. Et je sens qu'on est là-dedans, c'est qu'on est dans cet élan de foi, de résilience, d'amour aussi, d'amour pour nous-mêmes, de se dire, ok, là je peux avancer, je peux le faire, je prends mon courage à deux mains, je sais que je suis accompagnée et j'y vais. Mais aussi dans le sens où, non, là je suis fatiguée, là ça me plaît pas, donc j'ose le dire, j'ose m'écouter et j'ose faire une pause ou dire non simplement à quelqu'un si je ne le sens pas comme ça. Et c'est tellement, en fait, grisant, j'entends, parce que c'est à la fois satisfaisant, à la fois il y a de l'adrénaline parce que quelque part on a peur mais on y va quand même et du coup voilà c'est ce côté grisant même si on va dans l'inconnu et, et ce matin j'ai entendu, je fais oui on n'est pas seul, effectivement moi je vais bien on n'est jamais seul et ces derniers temps je vois des fois des plumes, enfin moi c'est ça, mais qui sortent de nulle part et puis une petite plume blanche qui arrive devant moi. Et là je me dis merci et je sais parce que sur le moment c'est quand j'en ai besoin, quand j'ai peur ou quand je doute ou quand je commence à partir en panique, là je vois ce signe et ça me permet
je respire, je reviens à moi et je continue. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment des petits pas parce que bah forcément quand on va dans l'inconnu, bah, il y a ce côté-là de partir en grande panique parce qu'il y a des grands chamboulements, des grands changements, des grands retournements. Là, septembre, ça décoiffe encore, en plus, moins 9. Donc, il y a encore de grands bouleversements. Et en même temps, il y a ce truc de, ok, c'est pas grave. Si je fais un petit pas à la fois, je sais que je vais avancer. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais arriver vers mon objectif. Et il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, je sais plus de qui, c'est de dire que, ok, je, je ne suis pas perdue. Je ne suis pas perdue. Je suis sur le chemin. J'avance, pour l'instant, sans destination, mais au moins je suis sur le chemin et je fais un pas après l'autre. Donc c'est pas être perdu, c'est déjà on est sur le chemin, on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on n'est pas seul. Où et comment, eh ben ça va se faire un jour à la fois. Et c'est surtout de se mettre dans l'instant présent parce que là on a déjà laissé derrière nous pas mal de choses du passé. C'est vrai que bah, j'ai entendu aussi la dernière vidéo de Aurore Rogers et qui disait que effectivement les thérapies c'est super bien parce que bah, jusqu'à présent c'est ce qui nous a permis aussi de bah, oui, de laisser certains blocages, certaines euh, limitations derrière nous, en tout cas de comprendre et de faire avec. Mais aussi maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de reprendre notre pouvoir. Voilà, je pense que c'est ça le titre de cette vidéo. Ce qu'on nous demande en ce moment, c'est vraiment de reprendre notre pouvoir, mais avec amour, avec délicatesse, pour nous surtout. Donc c'est vraiment pas être dans la force, dans le combat, mais vraiment de retrouver cette force qu'on a en nous et qu'on est capable de faire certaines choses, même si il y a des blessures, il y a des blocages, il y a des peurs, etc. On est quand même capable d'avancer un pas à la fois. Et c'est pour ça que c'est important, si vous avez l'occasion de faire de la méditation, même si c'est 5-10 minutes par jour, de se poser, de respirer et d'être dans le moment présent. Parce que il n'y a qu'aujourd'hui. Hier, c'est bon, on a travaillé sur toutes les blessures d'hier. Demain n'existe pas encore et on ne sait pas où on va parce que là, c'est tout un panel, un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Donc, il n'y a qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on se sent? Suivre son intuition, se poser, c'est pour ça que c'est important, même 5 ou 10 minutes, on va forcément avoir une intuition, une idée qui va nous venir, et c'est celle-là qu'on doit suivre dans la journée. Un pas à la fois, peu importe les autres, peu importe les injonctions, tout ce qu'on s'est mis dans notre... Oh, je dois faire ça, je dois. S'il y a la possibilité dans la journée pour faire ce qu'on doit faire, bah c'est bien. Mais suivre voilà son intuition, suivre le rythme tout doux dans la journée, mais surtout faire une action. Et quand je dis faire une action, ça peut aussi très bien ne pas la faire. Ça veut dire aussi très bien se poser, se reposer parce qu'on en a besoin. Faire une sieste alors qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas forcément faire être dans l'action. Faire quelque chose, ça veut aussi faire un choix. Voilà, faire le choix de ne rien faire. C'est aussi, ça peut être aussi ça. Donc c'est vraiment voilà, agir dans le sens de ses intuitions parce que là on est vraiment, je sens qu'on est guidé, je sens que je vois de plus en plus de, de choses autour de nous, de gens qui sont inspirés et c'est vraiment ça qu'on nous demande, de suivre notre inspiration. Et donc voilà, ça fait presque 10 minutes, je ne savais pas de quoi j'allais parler, mais voilà, ben, je suis aussi contente parce que je sens voilà, que je suis poussée. Là, je ressens comme le cœur qui bat super vite. Et, euh, et prenez le temps aussi de voir toutes les avancées que vous faites. Être fier de soi.
de se rendre compte que bah, c'est pas évident d'avancer, c'est pas évident d'avancer dans tout ce tumulte, dans tout ce chaos, dans tous ces gens autour de nous qui sont, oui aussi qui peuvent nous renvoyer une image pas très agréable d'eux-mêmes, mais du coup de nous-mêmes aussi. Et, et c'est juste, voilà, de se rendre compte qu'on est, ben voilà, de la force qu'on a et qu'on a un énorme pouvoir et on peut choisir d'être, ben on peut choisir la joie dans tout ce chaos, même si c'est pas difficile et même si c'est pas facile, pardon, et même si c'est difficile de choisir d'être dans la joie, de choisir parce que finalement le chaos autour de nous, on n'a pas vraiment la main dessus, donc on a juste le pouvoir de choisir notre, nos émotions sur le moment, notre émotion, le choix de choisir notre intuition, de l'écouter et voilà, de faire un pas à la fois parce que ben, c'est la vie aussi qu'on a choisie. Et quand je vous dis ça, il y avait 11 minutes 11, donc un message encore plus grand. Donc oui, on l'a choisi, on est là tous ensemble. Et je vous remercie d'être là. Je vous souhaite ben, plein de joie dans ce chaos, d'envoyer de la joie tout autour de vous, d'envoyer de la lumière pour aider ceux qui en ont besoin. Et je vous embrasse bien bien fort. Et je vous dis bah, à la prochaine dans une autre vidéo. Si l'envie vous dit de liker, de commenter ou de partager pour les algorithmes de YouTube et puis pour m'encourager aussi. J'apprécierai. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à bientôt.